Si on est tous ici réunis ce soir, c'est grâce à Linda, c'est grâce à la Fondation Marie-Ève Saunier. Et chacun, vous êtes là pour aider les familles qui sont vraiment dans le besoin. Parce que quand un enfant malade arrive dans une famille, quand il se passe un événement comme ça, c'est toute la famille et l'entourage immédiat qui est vraiment secoué. Et souvent, un des deux parents doit abandonner son travail ou a besoin d'argent, ne serait-ce que pour payer le stationnement des hôpitaux, qui est pas mal cher, je dois avouer, ou des épiceries. Et la Fondation Marie-Ève Saunier aide les parents qui, en plus, qui vivent un drame épouvantable, mais qui ont besoin aussi de fonctionner dans le quotidien. Les nouvelles vont vite dans la forêt. Une libellule avait assisté à l'attaque du monstre cancer et s'envola vite chez la fée Linda pour lui demander son aide. Il ne faut pas se fier aux apparences. La fée Linda est minuscule, mais elle a l'énergie d'une tornade. Elle accourut à la cabane des parents, les écouta, les consola, les aida à joindre les deux bouts et leur donna un peu de courage pour traverser cette terrible épreuve. Elle leur promit qu'elle serait toujours là pour eux, car ainsi, Petit Poussin aurait des parents plus calmes, plus confiants, plus courageux et aimants, ce qui l'aiderait sûrement à guérir plus vite. L'histoire ne dit pas s'ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Non, mais dans la vraie vie, ce qui est certain, c'est que la Fondation Marie-Ève Saunier améliore concrètement, au quotidien, la vie des familles dont un enfant souffre de cancer. Et maintenant, je vais vous présenter 3 personnes. D'abord, le témoignage de Francesca, une toute jeune femme qui vient d'avoir 16 ans, avec sa petite sœur Danica et sa maman Judith. Nous sommes une des familles très défavorisées dont la Fondation Marie-Ève Saunier est venue en aide. Le jour où la Fondation nous a contactés, j'ai tellement pleuré car je sentais dans la voix de Mme Saunier qu'elle était pour nous aider alors que j'étais au bout de mon rouleau. Le 2 février 2011, ma fille Francesca, âgée de 15 ans à l'époque, a été diagnostiquée avec le cancer de Hodgkin. La Fondation ne nous a jamais laissé tomber, même avec la prolongation. En communiquant avec eux et en leur expliquant la poursuite des traitements, ils ont sans hésitation continué à nous supporter. C'est vraiment des dames remarquables qui prennent le temps de nous écouter. En tant que mère, je pleurais souvent au téléphone et elles me consolaient à toutes les fois. Quand ma mère recevait les cartes cadeaux de la Fondation pour faire l'épicerie, j'étais contente car quand j'avais le goût de manger après mon traitement, elle pouvait alors acheter de la nourriture spécifique à mes besoins. Sans les cartes cadeaux pour l'épicerie, je sais que ma mère n'aurait pas pu cuisiner en s'adaptant à mon allergie et à mes divers goûts alimentaires qui viennent conjointement avec la chimiothérapie. Je trouvais les traitements difficiles, car ceux-ci m'amenaient un inconfort physique parfois intolérable. J'étais tellement contente car je sentais ma mère beaucoup moins stressée depuis qu'elle recevait ses cartes cadeaux, excusez, et elle pouvait ainsi se concentrer sur moi et ma guérison, car ma mère est la seule famille que moi et ma sœur on a. Elle n'avait plus à se soucier des paiements du stationnement. Quand je devais entrer d'urgence à l'hôpital, et j'ai rentré très souvent durant mes traitements, elle était plus calme qu'avant l'arrivée de la Fondation, car il y avait toujours de l'essence dans la voiture et on pouvait monter à l'hôpital sans que ma mère panique avec la peur de manquer d'essence. La Fondation s'informait toujours de ma santé. J'aimerais vous remercier du fond de mon cœur, chers donateurs, car sans vous, ma guérison aurait été encore plus stressante et plus difficile. Ma sœur est la personne la plus précieuse pour moi. Je l'adore. J'étais très contente quand j'allais chercher le courrier et je voyais une enveloppe avec un dauphin dessus. Je voyais que je ferais la liste d'épicerie avec ma mère,
car c'était des cartes. On irait ensuite à l'épicerie acheter de la nourriture et surtout des fruits et des légumes pour aider ma sœur à guérir son méchant cancer. Pour conclure, on n'a pas fini. Pour conclure, un énorme merci à la Fondation Marie-Ève Saunier. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans votre présence dans notre vie durant le combat de Francesca. Vous êtes des dames exceptionnelles qui ont beaucoup touché ma vie et celle de mes 2 filles. Vous avez permis à Francesca de manger convenablement, mais avec son allergie, et aussi pour ma fille de 8 ans, car quand elle voyait un dauphin sur une enveloppe, cela signifiait pour elle l'achat de nourriture. Un grand merci à vous tous, madame, monsieur, dans la salle pour vos dons, car sans eux, la Fondation n'aurait jamais pu nous venir en aide. S'il vous plaît, donnez de tout cœur pour la Fondation puisse venir en aide aux nouvelles familles qui vivent présentement le même sort que nous avons vécu. Merci. Je remercie chaleureusement ces dames qui ont apporté des témoignages émouvants et humains qui illustrent parfaitement la raison d'être de la Fondation. Je poursuis cette grande aventure car je considère que ces enfants qui se battent jour après jour, tout en gardant le sourire dans l'épreuve, prouvent à quel point l'être humain aime la vie et est déterminé à gagner. C'est une leçon de vie à chaque fois qu'on regarde un enfant. J'inviterai Gabriela Queiroz à s'avancer me rejoindre. Gabriela. Je ne pouvais pas venir ici sans vous parler de cette beauté qu'est Marie-Ève, mon amie. En fait, Marie-Ève nous a quittés il y a 15 ans, mais croyez-moi que si elle était ici, je vous le jure que cette jeune fille serait sûrement première ministre du Québec. C'est évident. Le caractère qu'elle avait, la détermination, c'était incroyable. Écoutez, c'était elle qui nous donnait la force de continuer. Je suis accompagnée d'une de mes amies, Guylaine également, amie du primaire avec Marie-Ève, où on attendait toujours que Marie-Ève revienne en classe pour nous dire qu'elle était mieux, qu'elle avait finalement surmonté la mauvaise passe qu'elle avait. Elle venait avec son masque à nos fêtes d'anniversaire. C'était toujours un plaisir de la recevoir à chaque fois qu'elle pouvait passer un petit moment avec nous. Mais un jour, malheureusement, elle nous a quittés. Ce fut une grande peine. Marie-Ève, aujourd'hui, j'ai pensé à toi. Je voulais juste te dire combien je suis contente de voir que les gens se mobilisent. Parce que oui, effectivement, il y a des fondations qui viennent en aide à la recherche, qui viennent en aide à la maladie en soi, mais la famille, c'est, je crois, le plus important. Donc, merci à chacun d'entre vous d'être ici. On va continuer à le faire tant aussi longtemps qu'on le pourra. Et je vous demande de prendre un verre. Et à Marie-Ève et à la vie, santé. Alors là, il y a le Grand Prix, qui est un aller-retour en Europe pour 2 personnes, une gracieuseté d'Air Transat. Et j'invite maintenant Mme Lise Gagnon, directrice bureau du président, service haute direction chez Air Transat, à venir faire la pige de l'heureux ou l'heureuse gagnant-gagnante pour ce voyage en Europe. Le numéro gagnant est le 373-063. Arrête donc! C'est pas vrai? Ben, viens nous parler, je t'en prie. Ben, écoutez, tu me l'avais dit. Alors, j'avais eu... D'abord, bonsoir tout le monde. Alors, effectivement, j'ai le billet gagnant. D'ailleurs, ça avait été prévenu. J'avais été averti par celui qui m'a vendu le billet ici. Probablement qu'il avait arrangé quelque chose. Alors, William m'avait dit que j'allais gagner. Et là, j'ai juste envie, effectivement, de remettre. Parce que moi, je fais partie des privilégiés dans la vie. Je suis pas indépendant de fortune. J'ai pas cette... Non. Mais je peux me payer un voyage. Alors, j'ai juste envie de le remettre en lot. Fait que, allez-y et tirez encore. Mais invitez-moi, par exemple. Vous allez voir qu'en voyage, je suis pas mal sexy beast. J'adore beaucoup les voyages. Suggestion extraordinaire de mettre le billet à l'encan. Alors, au plus offrant ira les billets. C'est 2 billets, hein? Oui. Oui, effectivement, c'est 2 billets.
Tout le monde me parle. Je suis mêlé, là, tout le monde me parle. OK. Mettons qu'on part. OK. Ouais, 1000, c'est plus... 1000, c'est bon. Il me semble qu'on partirait à 1000. Alors, on part à 1000. 1100 pour 2 billets. C'est un aller-retour à Paris. On prend l'avion, puis on arrête à Charles de Gaulle, on prend un café, puis on revient. 2 allers-retours à Paris. Dans le fond, là-bas. 1200 là-bas, dans le fond. 1200, c'est très bon, ça. 1500. Mon Dieu, c'est la folie. Ça y est, c'est Wall Street. Alors, on est à 2000. Bon, là, j'ai un micro. Qui c'est qui lève la main? Ben là, levez la main. Qui parle? Qui parle? Marc, Où est-ce c'est qu'elle moi! est? Ah, t'es là, OK. 2002! 2002. Formidable. 2003! 2003. C'est formidable. Je l'avais quand même, le cas de voyage. Je viens de réaliser, là. 2003! 2004! 2004. C'est formidable. 2006. Bon, moi, j'avais la table 17. C'était des gens excessivement fortunés. Ils m'ont parlé de placement et de finances toute la soirée. Alors, j'imagine qu'ils peuvent monter un petit peu la donne. C'est la table 17, elle est juste derrière toi, Mireille. Là, 2006 une fois. 2006? Est-ce que j'ai entendu 2008? Oh oui, Mireille, t'es pas folle. Mais non, mais là... Fais-toi confiance. Un gros 2008. Hey, ça peut durer toute la nuit, ça, hein? On n'est pas parti. Est-ce qu'il y en a qui travaillent demain? 2008, 50. 2008, 50. Hey, on est vraiment tellement proche du 3000, ça serait trop bête. Hey, écoute, c'est rien. Là, rendu là, de toute façon, vous êtes dans le trou. 3000! Oui! 3000 une fois! 3000 deux fois! 3000 trois fois! Adjugé! Bon, mais merci, Marc. Grâce à toi, la Fondation est plus riche ce soir de 3000 $. C'est vraiment exceptionnel. Merci! Est-ce que tu vas revenir l'année prochaine? Oui! Tout d'abord, je voudrais remercier Madame Mireille Desglin, notre animatrice, qui nous accompagne année après année, et ça depuis le début de nos soupers bénéfices. Merci, Mireille. Notre marraine, fée, Isabelle. T'es où, Isabelle? Qui s'est encore une fois surpassée et qui a réussi à monter cette impressionnante brochette d'artistes en nous emmenant au-delà de 40 personnalités. Ta baguette est tout simplement magique, Isabelle. Merci à vous, chers et distingués invités. Sans ce bel et unanime élan d'amour qui nous a rassemblés ce soir, vous aurez bien saisi qu'il nous serait impossible de poursuivre la mission que nous nous sommes donnée. Le don que vous avez fait ce soir, don de votre temps, denrée si rare de nos jours, et don de votre avoir, alors que vous êtes sollicités de partout, nous permettra de soutenir des familles qui livrent jour après jour, à travers la maladie de leur enfant, un grand combat pour la vie et parfois pour la survie. Est-ce que vous voulez savoir le montant? Vous êtes sûr? OK? C'est bon. Alors, Isabelle? « 106 350. » Alors, je vous souhaite une belle fête de soirée et je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre générosité. Et on se revoit l'an prochain. Alors, et bon retour à la maison.